Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Les tarifs sont ici. Pour l'instant, il y a un petit peu de panique, mais pas beaucoup encore. Comme vous savez, Baron Mag a commencé une nouvelle section de guerre tarifaire, beaucoup d'articles là-dessus. On vient d'arriver du Dunbury East Brew Conference à Fredericton. Ça nous a pris 13 heures pour arriver ici, mais on est arrivé. Merci à tout le monde qui s'abonne à Les Affaires Brassicole. Comme toujours, ça nous appuie beaucoup à notre site, à appuyer notre infolette, appuyer le monde qui nous appuie aussi, bien sûr, tout le monde qui achète encore de la pub, qui nous achète de la pub sur notre site, magazine, tout ça. Et bien sûr, vous autres, si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel à leonardo@baromag.com pour n'importe quelle question concernant les tarifs, le marketing, tout ça. On est tout le temps là-dessus. Aujourd'hui, comme vous savez, Baron Mag, bien sûr, on couvre beaucoup ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans l'industrie brassicole. Mais aussi, nous autres, on a fait depuis un bout de temps, on fait l'expansion vers la boisson. Vous voyez beaucoup d'articles sur ce qui se passe dans le prêt-à-boire, le RTD, comme on appelle, dans le sans-alcool, bien sûr, on ne peut pas s'échapper là-dessus. On voulait parler avec la gang de Noah, puis M. Cocktail aujourd'hui, pour savoir comment ça affecte la problématique des tarifs qui montent, l'aluminium, bien sûr, vous savez qu'il y a des canettes. Les autres, en plus, ils ont des bouteilles. Les bouteilles, c'est quelque chose de très lourd. Puis vous savez, on avait déjà écrit des articles sur le EcoSpirit avec Diageo, qui sont en train de mettre en place des nouveaux systèmes pour vendre de l'alcool, mais sans bouteille. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis bien sûr, le sans-alcool, l'expansion est là. Ça ne s'arrête pas. Le monde de plus en plus là-dessus. Le volume n'est pas encore là, mais de plus en plus, le monde veut ça. Que ce soit dans les festivals, les restaurants, tout ça. On voit les mocktails, on voit tout. Puis Monsieur Cocktail, puis Noah, bien sûr, leur marque à eux autres. La beauté d'eux autres, c'est que c'est un beau brand. Le branding est beau, tout est clean. C'est vraiment, chaque fois que je vois ça, je me sens plus voir un brand européen qu'un brand américain. Tu sais, ils font un beau travail là-dessus. Puis bien sûr, on va parler de ce qui se passe avec eux autres, les tarifs, comment ça affecte, puis comment on fait pour grossir dans ce marché de sans-alcool avec tout ce qui se passe. Si vous avez des questions, leonardo@baromag.com. Puis aujourd'hui, on parle avec monsieur Jean-Christophe Nicolas. Nicolas, c'est CEO de la compagnie, qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe. Comme lui et moi, on est sur la route tout le temps, puis on le pogne comme un fantôme en chemin. Ça, je suis bien content de parler avec lui. Comment ça va, Jean? Tu peux m'appeler JC, c'est vraiment plus simple. Oui, comme nous autres, on est ici dans ce moment-là. Comment ça va, toi? Ça va super bien, ça va super bien. On est très heureux. Merci beaucoup de l'invitation en passant. Je trouve ça super le fun parce que, oui, comme tu dis, sans alcool commence de plus en plus à être prenant. Et on a autant impacté, je pense, que toutes les sortes de types de breuvages, autant la canette, les ingrédients de nos matières premières, la logistique de vente, etc., etc. Ça, je pense vraiment que le sans-alcool a vraiment sa place dans tout ce qui peut être breuvage. Pour répondre, ce que tu l'as déjà mentionné, tu répondre à ta question, moi, je viens de rencontrer le ministre des Affaires de la Ville de Québec la semaine passée, Jonathan Julien, je crois son nom, pour parler un peu des tarifs des États-Unis et tout, parce que moi, j'étais supposé faire un lancement avec Noah au mois de mai qui s'en venait aux États-Unis. Ça fait déjà 1 an et demi que je travaille sur les États-Unis, que j'ai fait mon labeling, j'ai fait mon co-packer, il était rendu FDA approved, puis on sait que c'est tellement compliqué d'être FDA approved par mon co-packer, que là, j'ai été un peu plus impliqué dans certaines discussions pour voir quoi ça peut être impacté sur les entreprises d'ici, des entreprises du Québec ou du Canada pour vraiment continuer à exploser un peu les États-Unis. Clairement, avec le gros beau tarif, ça me met un peu beaucoup du délai, là. On va se le dire. J'ai tout obligé de postponer tous mes lancements, mais j'ai envoyé des palettes là, au mois de mai, là, au bord des lignes, toutes mes affaires, mes étiquettes, ma production était prête. Là, j'ai mis ça sur hold. Mon seul avantage, c'est que j'ai un produit qui dure quand même assez longtemps pour voir. Mais c'est le plus gros impact, en fait, ça a vraiment ralentissé mon exportation au bord des lignes. Mais il y a eu quand même un bel avantage, c'est que tout le monde encourage local maintenant. Ouais. La force, je pense que vraiment le Québec, autant le Canada, puis autant que les provinces, on est vraiment unis ensemble quand c'est le temps de signifier, comme qu'il y a eu la game Canada-États-Unis, tout le monde, même si c'était pas un joueur de hockey, tout le monde tripait puis regardait la game. Puis, je trouve vraiment que le bel avantage là-dessus, c'est que là, on commence à avoir des discussions. Je sais que
tout ce qui est des discussions par rapport à peut-être ouvrir certaines réglementations des provinces, pour avoir plus de facilité à pouvoir vendre dans d'autres provinces que juste au Québec, d'avoir une autre législation que juste, je sais pas, vendre pour être capable d'avoir mon SKU sur ma tablette à Calgary ou à Vancouver ou en Ontario. Je sais qu'il y a une grosse demande un peu plus là-dessus. Le bel avantage, comme je disais, c'est que là, tout le monde encourage local. Ça veut dire que moi, mon brand de sans alcool, je me suis concentré beaucoup plus en restauration, en B2B, sur les bars, les hôtels, les restaurants, les family chains comme Mike, Saint-Hubert, ou bien les gros restaurants à Québec comme le Bedeau, le Cendrillon et tout et tout. Je sais que ça nous aide vraiment à aller chercher un différent marché que juste les épiceries, parce qu'on va se dire, les épiceries, c'est compliqué d'avoir des tablettes, tu te fais tasser. Tu mets 20, 30, 40, 50 000, finalement, tu vas en passer, clear out, puis là, ben, tu te ramasses avec une dette, puis ton produit, tu as trop produit. Même chose avec Costco, même chose avec les épiceries. J'ai vraiment essayé de changer mon différents modèles d'affaires pour aller voir le Canada. Sortir un peu du Québec, j'adore le Québec, on compagnie d'ici, PME du Québec, je supporte local à fond. Même année, c'est là que tu réalises qu'il y a beaucoup aussi d'ouverture dans les autres provinces qui nous aiment autant. Comme tu dis, tu reviens d'un salon Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick, le East Coast commence à builder up beaucoup, surtout sur le sans-alcool, surtout ils commencent à investir. Je pense vraiment que garder en tête de l'ouverture, de sortir des lignes un peu du Québec pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passe, ou du moins s'entraider, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui veulent s'entraider là-dessus depuis les tarifs sont là. Mais aussi, le côté B2B, c'est un marché que le monde ne pousse pas assez. Ouais. Moi, je comprends pas. À chaque fois que j'explique au monde le white label, le B2B, la grosseur, quand tu vends dans les bars et restaurants, je ne comprends pas que le monde ne comprenne pas plus là-dessus, puis sont pognés dans le. Je comprends qu'il y a une facilité, un peu comme dans le temps qu'on vendait aux États-Unis, tout ça, de vendre dans un détaillant à côté de chez vous. Mais le B2B, c'est un marché qui est il y a plein de monde là-dedans. C'est du monde qui ne pense pas. Je dis ça, c'est ça à tout le monde. Il y a du monde qui achète right now, puis consomme right now. C'est du monde, c'est quand tu vas au restaurant, le B2B. Là. Ton produit ne reste pas sur la tablette pendant 2-3 mois, puis tu ne donnes pas ça en consigne non plus, parce qu'on sait que le retail, tu donnes en consigne, tu reçois ta transaction quand tu vends ton produit. Par contre, en restauration, c'est tellement un marché, toutes les sortes de breuvages peuvent être. J'ai rentré chez Mike, j'ai rentré chez Saint-Hubert, Normandin. Des gros chaînes de restauration, mais qui veulent garder ça simple, des produits locaux, une distribution vraiment easy, ce qui fait que, je pense qu'il y a beaucoup de volets d'être avec GFS, Fruits et Légumes Beauport, tous des distributeurs locaux qui peuvent t'aider à pousser ton brand. Oui, je sais que l'alcool, c'est tannant parce que c'est rédigé par la SAC. On va se dire, moi, mon bel avantage, c'est le sans alcool, je peux vendre ça n'importe où. Autant que les microbrasseries ou d'autres compagnies ont des breuvages sans alcool, aller dans les B2B, dans les boutiques sans alcool, des boutiques spécialisées, la restauration, parce que tu peux vendre direct à eux autres sans passer par la SEQ et tout. Puis je pense vraiment que c'est un bel avantage d'explorer un peu plus parce que la restauration, c'est comme des entrepreneurs comme nous autres. Ils veulent une meilleure marge, ils travaillent pour leurs produits, puis ils veulent vraiment s'entraider. Quand tu as un bon prix, ils veulent s'entraider, puis quand le produit est là, puis il se vend, tu peux commencer avec 6 canettes, c'est une 12 ou bien 24. Pas plus que ça, ils n'ont pas de minimum, tu sais. Moi, j'ai créé ma propre plateforme pour les pros et professionnels parce que il y avait certains minimums dans les distributions qui étaient trop gros. À passer par moi, c'est du pick and pack. Tu sais, j'ai trouvé, innover des solutions pour pouvoir rester en vie. Tu sais, c'est ça, avec le COVID, avec les affaires qui s'est passées dans l'entreprise récemment. Ben là, le but, c'est d'exploser. Puis qu'est-ce qui m'a aidé vraiment, c'est de prendre un pas de recul, me dire c'est quoi ma force, parfait, où est-ce que je peux aller chercher l'argent des collaborations, faire un peu plus de ventes. Ben, c'était vraiment les B2B qui m'ont donné un gros coup de main, là. Mais je sais en plus que la boisson se développe beaucoup parce qu'on est allé, depuis 2-3 ans déjà avec Gordon Food Service, avec leur événement, il y avait une section de boissons là-bas. Il y avait vraiment, j'ai vu, là, il y avait le petit îlot de boissons, il y avait du vin, de la bière, il y avait du ciel, tout ce temps-là. Je sais qu'il y a un développement là-dessus. Comment tu vois ça avec qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, nous autres, on avait déjà des bouteilles, qu'on avait un gros problème déjà, des prix déjà. Bon, avec le co-centre d'entreprise. Berlin qui est parti hier, le Berlin qui a acheté la compagnie à Laval, tout le kit. Puis en plus, on parlait avec la gang d'Eco Spirits, avec Diageo qui vient d'investir là-dedans. Puis je parlais avec eux autres, puis ils me disaient, écoute, dans 2-3 ans, c'est tout ce qu'on va faire. Il n'y a plus de bouteilles qui s'en viennent. Ça va être Eco Spirit. Diageo va commencer à envoyer des bouteilles puis, en plastique, puis tu vas mettre ça là-dedans. Même pas des bouteilles, c'est des sacs en plastique d'alcool. Vous autres, c'est sûr que le branding, c'est important pour vous autres. Ouais. Mais en même temps, à the end of the day, c'est des coûts très lourds d'envoyer des bouteilles, tout ça. Puis vous autres, à long terme, est-ce que vous pensez à ce travail-là, à mettre ça en place? Parce que souvent, moi, je dis au monde, c'est les grosses compagnies, il faut checker ce qui se passe. Que oui. Eux autres, si
s'ils poussent le sans-alcool, tout le monde va aller sans alcool, tout le monde s'en va dans le côté écologique des bouteilles, pas des bouteilles, mais des sacs d'alcool. Ouais. Vous autres, il y a un moment donné que les bars vont dire, écoute, nous, on sauve 20$ par bouteille qu'on envoie. Qu'est-ce qui va arriver avec ça, tu sais? Ouais, on y a pensé. Sincèrement, on y a pensé. Tu sais, déjà là, avec les tarifs, ben, tu sais, des fois, je me commandais des palettes de mes bouteilles aux États-Unis parce que j'ai pas besoin de commander une grosse quantité. Je peux peut-être commander 4, 5, 6 palettes. Et là, je peux plus le faire. Là, mon désavantage, là, il faut que j'aille en Chine, qu'il faut que je commande 250 000 bouteilles ou bien 300 000, ce qui fait que c'est des grosses dépenses. Ça vient m'affecter directement. J'ai plus de flexibilité. Pour l'affaire des sacs, j'en ai lu un peu, j'ai parlé avec quelques personnes. Tu sais, c'est sûr que si je continue en restauration, mon branding, comme tu dis, c'est tellement important. Puis, tu sais, la bouteille, là, je l'échange. Là, j'ai une nouvelle bouteille qui va sortir parce que je la rends plus légère pour qu'elle puisse aller dans le speed rack des bars, pour que les barmen puissent pour faire des drinks avec, au lieu que ça soit très lourd. Soit en changeant ça, ben, j'enlève du verre, je diminue quasiment, je donne 15 cents par bouteille, ce qui fait que là, je réduis mon cost. Tu sais, changer de bouchon, je réduis mon cost. Tu sais, j'allais travailler ma bouteille. Si j'ai déjà eu quelques propositions de faire en bulk, exemple, au lieu de donner des bouteilles, mais l'envoyer en chaudière. Ah ouais. Parce que tu sais, veux pas, moi, c'est un spiritueux sans alcool. C'est comme un mélange de macération, de jus et tout, ce qui fait que je suis capable de l'envoyer en bulk. Par contre, c'est juste que il y a toujours le côté quand tu arrives, tu le reçois là-bas, qu'est-ce que tu fais avec en bouteille, tu l'as dans une caisse, tu le mets dans ton speed rack, là, il va falloir qu'il ouvre le bulk, qu'il le verse, puis là, ça peut faire de dégâts, puis whatever. Je pense que je tiens beaucoup à mon brand, puis l'esprit de la bouteille, puis le fonctionnement, que je serais plus prêt à possiblement perdre quelques ventes, retravailler qu'est-ce que je capte, j'ai le contrôle, ma bouteille, mon bouchon, mes boîtes, chercher mon cost, que de changer mon branding, que de changer ma vision sur les sacs ou ce fonctionnement-là. Tu sais, on les regarde, les plus gros joueurs. Moi, ça fait 5 ans que je joue dans le sans-alcool. Monsieur Cocktail existe depuis 9 ans. Puis là, les gros Diageo de ce monde, ils ont acheté 2 brillants. Ils viennent racheter l'année passée un autre brand de sans-alcool. Là, il y en a 2. Là, on se dit, OK, là, tu vois, tout le monde, la SAC a ouvert les balles pour le sans-alcool. Tout le monde fait du sans-alcool. C'était la même chose quand il y a eu les gyms, quand il y a eu la bière, les microbrasseries, tout le monde s'enligne là-dessus. Mais ça, c'est au Québec. Tu comprends? La SAC dit ça, on opère. Le monde fait du gin, on fait du gin. Le monde fait du whisky, on fait du whisky. Puis je trouve que faut pas toujours aller chercher, c'est des ventes, on sait. Il faut pas trop dénaturer ton branding, ton projet pour essayer de t'adapter à toutes les autres parce que tu te dénatures. C'est comme si moi, meilleur exemple, des prêts à boire sans alcool. J'en ai sorti 4 l'année passée, j'en ai killé 2 parce que j'ai trop de compétition. Okay. Parce qu'il y a trop de monde qui en font, puis moi, étant donné que c'est un procédé plus difficile, je peux pas me commander 300 000 canettes parce que je peux pas. Mon cas, s'il monte, ma marge, elle monte, ce qui fait que au lieu de jouer comme tout le monde, de faire plein de prêts à boire en canette, j'ai lâché prise, je me suis focusé sur mes spiritueux en bouteille. Je viens de réduire des frais et non juste à vouloir me fighter contre les autres, parce que le but, c'est pas de. Oui, c'est la compétition, mais c'est travailler en équipe, comment on peut s'entraider. Toi, ton produit peut complémenter le mien, ben oui, let's go, on fait une collaboration ensemble. Mais la beauté aussi, l'affaire que toi, la différence aussi, que tu n'es pas au Québec seulement, tu n'es pas Canadien. Ouais. Tu avais une vision déjà nationale, aller au Canada, aux États-Unis. C'est sûr que tu vas en Europe dans pas long parce que les marchés. J'ai déjà été aussi. Le gouvernement vient de mettre de l'argent là-dessus. Une notion Québec, je pense qu'il y a un fonds de 5 millions de dollars pour aller diversifier les marchés européens, tout ça. Puis je sais que le monde qui sont allés au Wine Fair en Allemagne ou en France, le Québec est recherché beaucoup au Canada. On a beaucoup des bons brands ici, le monde veut ça. Puis il y a ça, tu sais, quand même, il y a comme l'innovation, tu sais, avec la fin des États-Unis pour un bout de temps, tu sais, les changements de tout ça. Est-ce que ton brand est différent, tu sais, un peu comme Boréal, quand Boréal est à Vancouver, il y a un brand à eux autres à Vancouver, ils vendent une bière qui se passe à Hansine, je pense, un peu là-bas. Je garde le même produit. Moi, je garde vraiment le même produit, mais je m'adapte. Exemple, tu sais, j'ai déjà commencé à envoyer des produits en France, que j'ai développé la France parce que je savais que l'altitude, ça s'en venait, ça fait déjà 8 mois que je développe l'Europe. J'allais faire une édition l'année passée, en octobre. Moi, mon but, c'est de ne pas dénaturer mon produit. Il faut juste que je m'adapte aux certifications de les réglementations des co-packing. Donc, une fois que mon co-packer, qui est local, qui est à Louisville, qui s'adapte avec moi pour exporter, ben, je ne peux pas dénaturer mon brand parce que c'est les mêmes recettes, il faut que ça soit la même affaire parce que sinon, j'ai déjà tellement de SKU, tu sais, j'ai environ une 50aine de SKU. C'est quand même fou, hein? Avec mes sirops, j'ai genre 30 SKU, avec mes spiritueux, j'en ai 10, 12. Si je commence à tout changer, tu sais, là, je vais changer
Noah, comme le mot, notre branding Noah, il n'a pas été accepté en Europe, il n'a pas été accepté aux États-Unis. Là, j'ai changé, c'est marqué Beyond Noah. Ça a été accepté aux États-Unis, Canada. Là, j'attends la réponse de l'Europe. J'ai pas le choix de me changer pour m'adapter, ça pour les autres réglementations, parce que il y a de la belle ouverture, surtout en France, là, ils nous aiment tellement. Là, il y a tellement de belles cohabitation entre la France et le Québec. C'est pas tant compliqué exporter, là. On pense vraiment que c'est compliqué. Là. Non, moi, nous autres, on parle beaucoup avec Bokeh, on connaît la gamme de Barmag. Ouais, Bokeh aussi, ouais. Si on connaît Barmag et tout ça, on sait qu'eux autres, il y a 2-3 festivals intéressants à développer là-dessus. Mais vous autres, est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'il faut commencer à développer beaucoup le marché parce que vous voyez que le marché va souffler un jour, il va y avoir beaucoup de monde qui rentre parce que c'est du monde comme Bokeh qui ont essayé de rentrer dans le marché de la bière ou beaucoup de produits sans alcool qui ont essayé de rentrer. Ils sont dans un moment qu'il faut aller dans ce marché-là le plus vite possible parce que tu sais qu'un jour, tu as un bon brand, puis moi je suis sûr qu'en 2 ans, tu vas te faire acheter ou quelqu'un va aller frapper à la porte. C'est exact. Ben, c'est pour ça qu'il faut que je fasse le bruit. Mon but, c'est pas de se faire acheter, parce qu'on reste, on veut quand même builder up. Pour l'acheter, t'as un bon brand pour te faire acheter quand même. Oui, ben tu sais, on sait jamais ce que le futur va nous donner. C'est tellement instable présentement que là, je me concentre. On a lancé la première compétition de cocktail sans alcool au pays. Ça a été mon move stratégique. Au lieu de dépasser des firmes marketing dans chaque province, j'avais déjà un distributeur dans les autres provinces. Je disais, faisons une première compétition. Moi, j'ai de l'expérience en événementiel. Mon partenaire Patrice, qui a fait des centaines de compétitions. On a jumelé ça les deux. J'ai fait une finale locale à Calgary, à Vancouver, à Toronto, à Montréal. J'ai cherché du monde de local. J'ai rentré dans la communauté avec des bartenders de la place. Ce qui fait que là, le monde a associé mon brand à une belle communauté. Ça devient une référence. C'est tout le temps du brand awareness. Comment je peux amener que le monde reconnaisse mon brand parmi un autre? Parce que dans 2-3 ans, là, sans alcool, il va y avoir des centaines de compagnies. Là, je joue encore. Les prêts à boire, il y en a déjà beaucoup. Les spiritueux, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va monter. C'est juste que, c'est moi, mon procédé, je pense pourquoi je me démarque, c'est que je désalcoolise pas. Moi, je fais de la macération, je fais de l'infusion. Non, c'est de la joke que tu fais, man. Ah oui, mon copacker, là, en canette, là, à Louisville, là, c'est des amours, là. C'est des estigis qui sont malades, puis des machines là-dedans. Puis on réussit à développer un produit, mais ça a été vraiment ma stratégie pour rester en vie. Parce que le Québec, dans l'épicerie, tu sais, je suis au Provigo, Avril, L'Oblase, IGA, Métro, je suis partout. Mais je deviens un produit niche pour monsieur, madame, tout le monde. Mais pour c'est ça ta stratégie de création de contenu, man, quand je dis contenu, c'est la mise en place d'un festival. Je trouve que c'est vraiment bon. Tu as créé ton propre festival, tu n'as pas attendu qu'il y ait un festival qui s'en vient. C'est vraiment intéressant, cette affaire-là. Hein. Et là, on veut faire le premier salon de sans alcool au pays, parce qu'on est déjà dans ce volet-là, impliquer des compagnies locales, puis jouer sur le local. Puis, sans alcool, il y a un gros trend. Tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un des États-Unis hier même, qui me disait que il y a tellement un trend sur le sans alcool. Je suis allé dans l'Ouest partout, il y a un trend sur le sans alcool, pas parce qu'on va chercher le monde ça, puis le monde arrête de boire. Aucunement. C'est vraiment sur boire mieux. Comment on peut faire une alternative? Les plus jeunes générations boivent un peu moins. Nous, les plus vieux, ben, les lendemains de veille commencent à être rough en esti. Je sais. C'est ça qu'on fait half and half, là, alcool sans alcool, puis c'est le fun, ça fait chier quand tu goûtes un produit, puis ça te fait chier de dépenser 5, 6, 7, 8, 10, 30 $, ça goûte la merde. Ce qui fait que là, le but, c'est de développer des produits qui goûtent bon, puis là, ça te fait moins chier, tu peux balancer entre les deux. Tu sais, j'ai sorti une grosse ligne de spiritueux, j'ai un vin mousseux sans alcool pour faire un apéro spritz, c'est de quoi être hyper simple, mais tout ça goûte pareil, comme si tu avais de l'alcool, mais il y a du sans alcool. Tu sais, je pense vraiment que la tactique, c'est travailler en équipe, essayer de quand même garder la tête haute, puis pas être négatif envers ce qui se passe avec Trump, puis envers ce qui se passe, parce que l'ouverture locale est tellement présente que le monde va t'encourager no matter what, en étant Canadien, Québécois. Là. Parce que c'est sûr qu'il y a une affaire, tu sais, comme tu disais au début, tu sais, moi, je voyage beaucoup en Ontario, Nouveau-Brunswick. Ça fait 2 mois que je voyage beaucoup, puis Québec. Puis, l'affaire, c'est que le monde, disons dans 2-3 ans, 5 à 4 ans, je ne suis plus là, on ne sait pas ce qui va arriver. Comment est-ce que vous commencez à penser vraiment mettre la mise en place de cette nouvelle réalité? On va plus pouvoir s'investir notre temps aux États-Unis comme avant. C'est sûr que le marché américain, c'est le marché le plus intéressant pour tout le monde, mais en même temps, le développement d'un marché extérieur, que ce soit le Canada, que ce soit le rock de reste au Canada, ou que ce soit l'Europe, tout ça, c'est des marchés qui vont être plus intéressants pour nous autres de plus en plus. Moi, je parle avec des compagnies de fournisseurs qui sont là-bas maintenant. Puis beaucoup de monde sont comme, on s'est fait trahir une fois déjà, on ne va pas retourner encore. Si on retourne, on va retourner tranquille, un petit peu, mais pas comme avant. Vous autres, à long terme, est-ce que vous voyez la mise en place? Vraiment, on va mettre nos offres ailleurs que nos offres aux États-Unis. Est-ce que
à long terme, ça va être ça? Parce que moi, j'ai du monde qui ne veulent plus aller aux États-Unis. Ils se sont sentis trahis pour l'instant. Je Ça, c'est un pense fait, hein? je pense que j'ai une tête de cochon, puis je veux exceller parce qu'il y a un beau marché. Par contre, comment on a fait, nous autres, c'est vraiment, il y a plus de monde vers les États-Unis, il y a plus de monde là-bas, c'est sûr, tu fais plus d'argent rapidement. Ça prend 1 an avant de faire l'argent aux États-Unis, ça en prend 3 en Europe. Ah ouais? C'est quand même vieil, il y a plus de monde. Par contre, le monde néglige le Canada. Le monde néglige à la Nouvelle-Écosse, tout ce que ça pogne, en Alberta, à Calgary, à Banff, à Kenmore. Le monde néglige à l'Ontario, à Toronto, au Manitoba, à Saskatchewan, à Vancouver, à Victoria. Moi, comment on a fait, c'est qu'on a payé, ça nous a coûté cher, on a fait des missions. Moi, Ah ouais? je faisais old school, on se prenait un billet d'avion, on partait une semaine, on allait à Toronto, je faisais les meilleurs bars du coin, on s'assisait avec notre accent du Québec, boum, hey, tu veux goûter mon produit, ah oui, c'est vraiment bon, parfait, c'est mon distributeur, achète de lui. J'ai dépensé au moins 250 000 pièces depuis 1 an et demi, j'ai parti en mission 6 fois à Toronto, Vancouver 2-3 fois, à Calgary aussi. Là, je m'en vais à Nouvelle-Écosse, je m'en vais à Toronto la semaine prochaine pour le RC Show. Faites des événements aussi hors du Québec pour aller chercher d'autres marchés que le monde va vous reconnaître. Je m'en vais à Toronto dans 2 semaines, pendant une semaine. Je m'en vais à Nouvelle-Écosse au mois de mai. Moi, je me suis focusé sur le local au Canada que d'aller chercher les États-Unis parce que c'est plus cher ton billet d'avion pour les États-Unis. C'est plus cher en Europe. Au Canada, là, tu prends le Via Rail, le train, tu es rendu à quelque part, tu as le temps de travailler, mais focusé sur le Canada, le monde néglige le Canada, comment il y a des beaux spots, le monde peut travailler ensemble et s'entraider versus à l'extérieur. Moi, principalement en 2025-2026, je me concentre ici. Je travaille quand même aux États-Unis, comme je te disais, j'ai une rencontre hier avec un gars des US pour m'amener mon produit. Il veut vraiment. Il y a des step by step parce que là, on est comme, OK, qui paye le 25 C'est toi, c'est moi. J'augmente-tu mon prix de 15 puis toi, tu payes ta somme 10 tu augmentes-tu à ton client? C'est une discussion un peu who's paying. Puis si on est capable de péter, je commence à comprendre qu'il y a du monde qui sont prêts au bord des lignes, sont prêts à assumer quelques frais parce qu'ils comprennent ce qui se passe ou vendre un peu plus cher pour assumer que c'est pas juste moi qui assume les frais. Ouais, c'est quand même beaucoup de travail d'aller de ça. En plus, quand tu as investi beaucoup aux États-Unis pendant 1 an, puis là, ce qui se passe avec ça. Toi, où est-ce que tu vois l'industrie aller, tu sais, l'industrie de la sans-alcool? Parce que c'est sûr, dans les bars, dans les festivals, comme je disais au début, dans les festivals, on voit la sans-alcool aller. Tu sais, je me rappelle, après la pandémie, le monde, il me disait dans les festivals que le monde de midi à 5 heures ne buvait pas d'alcool, puis après ça, il buvait de l'alcool, puis le monde s'en vient là-bas. Toi, l'industrie de la sans-alcool, tu la vois où à travers le Canada, au Québec en number one, puis au Québec, est-ce que tu vois, c'est beaucoup de monde qui se lance dans cette affaire-là, puis ils vont se casser la gueule, bien sûr, comme beaucoup de monde. Est-ce que tu vois qu'une industrie qui va grossir de plus en plus en volume? Comment tu vois ça, toi? Moi, les événements, to be honest, j'ai lâché prise parce que je perdais beaucoup d'argent. Le dernier, t'es pas le seul, man. J'ai perdu tellement d'argent, puis je me suis focusé à m'investir dans les événements hors du Québec. Ça m'a aidé comme le Restaurant Canada Show. Le RC Show, ça m'a aidé. J'y vais, ça me coûte 15 000 là. Mais je m'envoie un autre événement du coin. C'est Ginette du Saguenay qui va goûter mon produit, mais elle s'en calisse peut-être. Parce qu'il a été trop saoul, puis elle veut un sans-alcool, parce qu'il est fait trop chaud. Mais elle va s'en foutre de mon produit, elle veut juste quelque chose pour boire et non m'amener des ventes directes. Moi, j'ai besoin de parler avec du monde de la restauration. C'est pour ça que je me suis concentré sur le B2B. Ah ouais. La clientèle, oui, ça va acheter mon produit, mais mon produit, j'en vends moins en épicerie, parce qu'il est un peu plus cher, mais par contre, je vais en vendre plus en restauration parce que le monde aime du repeat. Moi, j'ai senti ma stratégie là-dessus. Lâcher un peu plus pris ces festivals, choisir mon festival que je crois qu'il va me donner de l'effort, puis de la visibilité, puis de la rentabilité. Oui, j'ai travaillé longtemps en événementiel, je connais c'est quoi les beer fest, puis le monde se saoule, puis le monde, ils sont contents que tu sois là, mais en même temps, peut-être pas, ils veulent juste boire de la bière parce que ça coûte pas cher, puis ils veulent avoir du fun avec leurs amis, que d'avoir de l'argent que tu as investi 15 000 que tu es allé là, tu as payé l'hôtel, tu as payé la bouffe à ton équipe, le kiosque, ben, tu peux peut-être le mettre sur partir toi puis ton équipe en Nouvelle-Écosse pour aller voir le marché là-bas. Moi, j'ai joué avec mon argent comme ça. Puis jusqu'à date, c'est très bénéfice parce que je suis allé chercher un autre marché, que lui, le marché, le monde me connaisse au Québec. Le monde connaisse M. Cocktail, ça fait longtemps. Je pense plus que j'ai besoin de me montrer comme ça autant. Mais ça, c'est mon thinking. Il y a du monde qui sont pas pareils, qui aiment ça faire des festivals, ils ont un budget marketing pour ça, fair enough. Moi, j'ai juste pris la décision de tirer de la plug un peu, puis mettre, ça coûte tellement cher, de le mettre à quelque part qui va être rentable pour moi, qui va être quantifiable monétairement. Ouais, des événements comme le CIAL ou des événements comme ça, ou le... Le CIAL, le RC Show,
le health food service, des affaires comme Toutes ça. ces affaires-là que tu sais que tu vas rencontrer du monde qui veulent juste acheter ton produit et ton affaire, il est bon. Est-ce que tu fais du white label, toi? Il y a beaucoup de monde qui me demandait si vous faisiez du white label, vous autres. Qu'est-ce que tu veux dire par white label? Disons que Monsieur Cocktail peut le faire pour une compagnie, comme ça. Oui, les hôtels, oui, ben, tu vois, ouais, j'ai commencé à le faire parce que nous, on est capable de créer des recettes. Ouais. Je suis capable de faire du sur-mesure, autant le branding que la recette. J'ai déjà fait des recettes pour du monde. J'ai jamais co-packer pour quelqu'un d'autre parce que c'est pas moi mon co-packer, il faut que je m'entende avec mon co-packer. Par contre, aux États, les private labels sont très populaires hors du Canada. Ouais, moi, j'ai quelque chose que je pousse beaucoup au monde là-dessus. Quand tu vas au Cial, les compagnies de sel vont là-bas, tout ça, puis le white label, c'est quelque chose qui fonctionne très bien là-bas, tu sais. C'est de l'argent facile, tu sais, au pire, tu dis, tu prends une commission à toutes les canettes que tu vends, je te prends 5 cents. Hey, en vend 100 000, là, ça te fait de l'argent, là. Tu n'as rien fait, tu as fait là, les tests de R&D, tu as fait tes recettes, tu as fait le visuel, tu as produit, ta job est faite, là, je récoltais de l'argent. C'est Noah, puis Monsieur Cocktail. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Cocktail? Parce que c'est le côté sirop, tu sais, en arrière de ça. Ouais. Comment ça va avec ça? Parce que on a eu un bout de temps qu'il y a eu la grosse. Tout le monde voulait se faire des mélanges chez eux à la maison, toute l'équipe. Le cocktail avec. Tu sais, vous avez déjà avec Noah, vous avez déjà un produit fini intéressant, mais Monsieur Cocktail, c'est vraiment plus de produits, plus Ouais. la job d'éducation, tout ça. Comment ça va, Monsieur Cocktail? Ça va super bien. On a vu une diminution suite au COVID, c'est normal. Mon produit, il est 15$ en épicerie, c'est un peu plus cher. Si t'envoies ta blonde, t'envoies chercher une liste d'épicerie, puis du beurre, du pain, puis du yogourt, puis tu ramènes avec un produit à 15-20$, ça va peut-être pas être contente. Là. Elle n'est pas contente, je te le dis. Ouais, non, c'est ça. Ce qui fait que j'ai vu to be honest, j'ai perdu quasiment 1 million de ventes en 1 an et demi en épicerie. C'est énorme, ce qui fait que c'est pour ça que je me suis structuré en B2B. Le Cocktail commence à marcher beaucoup, 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 beaucoup. Tu sais, je vends encore énormément en épicerie parce qu'on est une référence. Par contre, là, exemple, un Mike's, un Saint-Hubert, le Cocktail fonctionne très bien dans les family food chains because c'est simple. C'est la même affaire, la standardisation, c'est le cost. Si tu fais un drink et tu changes d'employé, c'est tout le temps la même quantité, tu vas jamais perdre d'argent, c'est tout le temps la même affaire. Sur mes secteurs, on développe vraiment ce côté-là pour vraiment encore simplifier à la maison, mais on voit vraiment une grosse augmentation dans le spiritueux sans alcool Noah pan-canadien, ce qui fait que là, avant c'était M. Cocktail Noah, là, on voit que ça s'en vient 50-50. Québec, on est en train d'analyser, là. Ça va être même plus en parler là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il va exister encore le côté comme avant, des cocktails, le sirop, ça fait comme ça? Oui, ça va toujours rester là. Ouais, je pense que ça va toujours rester là parce que, comme je disais, c'est rendu inné pour les Québécois d'avoir M. Cocktail parce qu'ils le connaissent, puis ils connaissent les sirops. C'est des belles ventes. On fait des énormément belles ventes encore. Le monde tripe encore sur nos produits, autant la restauration, notre vente en ligne et tout, et tout, et tout. Il y a une grosse demande dans l'Ouest. Ben, je viens officiellement de rentrer au LCBO avec M. Cocktail. Félicitations, hein? Merci. J'ai rentré 5 SKU. J'ai rien d'avoir une commande de quasiment 50 quelques mille qui viennent de partir là, cette semaine. Parce que j'ai rentré finalement au LCBO parce qu'ils vont ça aussi sortir du Québec. J'allais chercher le LCBO. Ça me fait des ventes, là. Qui fait que, tu sais, tu t'en vas en Alberta, Liquor Connect. C'est tout, en Alberta, c'est tout privé. Tout le monde peut acheter ton produit. C'est pas, tout le monde peut l'acheter. Ah ouais. T'envoies ça en entrepôt, le monde commence à aller chercher les affaires. Ça veut dire, mais ce cocktail, je suis en train de le driver dans l'Ouest. Beaucoup, là. Pour venir aider Noah à faire les deux affaires ensemble. Je suis en train de pitcher un menu au Stampede à Calgary avec M. Cocktail plus Noah. Ce qui fait que, tu sais, l'engouement est là. C'est juste que là, on a drivé Noah sur l'exportation, puis là, M. Cocktail, on est en train de le faire rattraper. Excellent. So, bien sûr, vous allez dans le festival avec du magasin Alchimiste, c'est sûr, à Vancouver, des affaires comme ça? Ouais. C'est cool. Avant de finir, je voulais savoir, qu'est-ce que tu voulais dire aux gens? Parce que ma dernière question quand j'en vais au monde, qu'est-ce que vous voulez dire au monde au Québec concernant les achats locaux, l'importance de ça? Parce que nous autres, on a la série de ça qu'on veut faire au monde, c'est faire comprendre au monde. Il y a des entrepreneurs comme toi qui travaillent très fort, qui sont partout comme ça. C'est quel message tu as donné aux gens qui achètent local? Pour de vrai, continuez à nous supporter. Je sais que des fois, c'est plus cher. On va se le dire, c'est plus cher, mais si vous vous questionnez un peu pourquoi c'est un peu plus cher, c'est parce qu'exemple, on ne peut pas commander des grosses quantités de containers ou nos produits coûtent un peu plus cher. Continuez à nous encourager parce que c'est ce qui nous fait avoir de la demande, c'est ce qui nous fait avoir de l'argent pour payer nos employés, pour garder notre immeuble. Je trouve vraiment que c'est important, surtout qu'est-ce qui se passe. Je prioriserais peut-être d'encourager local au Québec, au Canada, partout, versus aux États-Unis, en Europe, parce que tu sais que l'argent que tu mets pour une compagnie locale,
va directement, pas directement dans ses poches, il y a du monde qui font de l'argent, mais qui va directement dans ses poches à lui pour survive. Parce que sinon, chaque entreprise, chaque compagnie de breuvage, c'est tous des entrepreneurs qui ont une idée, qui ont une passion. C'est en encourageant local que tu peux faire rayonner leur passion et leur idée à long terme. C'est un bon message, puis j'espère que vous allez acheter. Écoute, merci encore beaucoup, JC. Je sais que ton team est full. Puis bien, félicitations pour le Canada. Je sais que c'est un marché que le monde ne comprenne pas. Ouais. C'est un beau brand qui s'en vient, tout ça. Je suis content pour M. Silo, avec tous les entrevues qu'il y a eu il y a 2 ans de ça. Ouais. So, merci encore pour ton temps, puis on se voit dans pas long. Yes, that's it. Merci pour ton temps, puis merci à tout le monde aussi. Excellent. Merci tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Si vous avez des questions pour JC, bien sûr, envoyez un courriel. On va laisser le message là-dedans. Encourager Canadiens, encourager Québécois. Il y a plein de beaux produits, comme vous savez. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmac.com. Puis bien sûr, abonnez-vous à notre infolette. Comme tout le monde, on veut sortir de Facebook tranquillement, développer notre marché à l'aide de ça. Si vous avez des questions, envoyez un courriel. On a notre nouveau magazine des maritimes, Brewing and Industry No. 3, qui a été lancé il y a 2 semaines au Down East Brewing Conference. Puis attendez-vous à d'autres projets qui s'en viennent. Merci beaucoup et à la prochaine.